Bonjour YouTube, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, j'espère que tout marche bien, j'entends plus la musique, sur Master of Magic. Alors, pourquoi on se retrouve sur Master of Magic? Eh bien parce que la chaîne, vous le savez maintenant que vous avez regardé la vidéo où on parle des 1000 abonnés et des 10 ans de la chaîne, eh bien la chaîne, depuis le début, a mis en avant les wargames et les jeux de chez Matrix Slattering. Tout cela grâce à la chaîne de Leif et Sukhoi, qui m'avaient donné les premiers contacts. Eh bien, on continue ce partenariat, puisque il y avait un jeu qui était paru il y a pas mal de temps, peut-être 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a une nouvelle DLC qui va sortir ce week-end qui s'appelle, alors mon accent anglais va être fantastique, Through the Mirror, à travers le miroir, un truc comme ça. On pourrait traduire ça comme ça. Et donc, comme ce jeu va avoir une nouvelle DLC, eh bien, je me suis dit, on va le lancer, parce que je l'ai depuis un moment et je n'ai pas eu le temps de le lancer. Voilà, donc on remarque tout de suite qu'il est en français. Sélectionner le langage, très bien. On va faire nouveau jeu et on espère qu'il y a un tuto. Voilà, facile, normal, difficile, personnalisé, départ rapide. Vos choix de sorciers 12, hors du départ 160, compétences de l'IA débutant, nombre de sorciers IA 3, très bien. Armée neutre débutant, défense des repères, etc. On va tout laisser par défaut, on va voir comment ça marche. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut paramétrer. On va faire continuer. Voilà, voilà. On peut choisir apparemment un sorcier. Vous voyez que ce jeu a un graphisme qui lui est bien propre. Voilà, il a les livres de sorts de la magie de la vie et la magie de la nature. Très bien, on va prendre... bien écoutez, on va prendre Merlin. Voilà, on va prendre Merlin, très bien. Hop. Sort, vie, très bien. Endurance, arme sainte, cause juste, lumière véritable. Écoutez, on va tout laisser par défaut. Hein. J'espère vraiment qu'il y a un petit tuto. Sélectionnez la race de la barrière, les barbares, les gnolls, les hobbits, les hauts elfes, les hauts hommes, les clacons, les hommes lézards, les nomades et les orques. On va choisir les humains. Hein, voilà. Voilà. On va faire commencer. Hop. Et on va voir de quoi il en retourne. Voilà. Je suis Merlin. Je commande des humains. Et puis on va voir à quoi ça ressemble. Alors j'ai vu que le jeu mettait un petit peu de temps quand même à démarrer au départ. Malgré le fait qu'il soit sur un SSD. Enfin un petit peu de temps. Bon, ça va quoi. C'est 2-3 minutes. 2 minutes on va dire. Et là vous voyez la première partie. Voilà, mais un petit peu de temps à démarrer. Bon, ça va, ça doit être dans la limite du supportable. C'est un jeu au tour par tour. Bien évidemment, sur cette chaîne, on fait des jeux qui se rapprochent des jeux de société. Donc tout ce qui est tour par tour, deck building, etc., on joue à ça. Voilà. Parce que le support informatique est aussi un bon support quand on joue en solo. Voilà, bienvenue Merlin, je vous souhaite la bienvenue au Grand Merlin. Si vous pouviez consacrer un moment à votre temps, à votre humble serviteur, j'aimerais vous présenter les notes que j'ai préparées pour votre arrivée. Activez le tutoriel. Oui, on va activer le tutoriel. Merci, votre magnificence. Je ne prendrai qu'un instant. Déplacez-vous sur la carte WASD. Alors déjà, W... Ouais, W, c'est pas bien déjà. Hein. Est-ce qu'on peut modifier ça? Je ne sais pas. Ou alors on a la souris en pointant Oh, c'est très joli. C'est super joli. Hein. C'est fin. La forêt est très très cool. Ouais, ça me plaît bien déjà ça. Alors A, S, A. Oui, forcément, il va falloir reparamétrer les touches. Je pense pas qu'on puisse le faire. Paramètres.
Raccourci clavier. Ah, on peut... Sud-Est. D. Continuer. Ouais. Ok, on a pu changer le paramétrage des touches. Très bien. Après, clic gauche pour sélectionner une unité ou un emplacement. Très bien. Clic droit pour déplacer l'armée. Très bien. Chaque armée demandera des ordres à chaque tour. Donc, si vous voulez qu'elles attendent ou elles sont, dites-leur d'attendre F ou de garder G. Très bien. Double-cliquez sur votre ville pour visualiser et gérer sa production. Faisant cela, votre Altesse. Tout à fait. J'ai la ville de Cambridland. On voit que la map est très très grande. Ah ouais. Ah ouais, la map est géante. On voit qu'ici, on a de l'or. Ici, on a de la mana. De la nourriture. De la renommée. Ici, on a les infos du sorcier, ville, armée, magie, diplomatie, les options du jeu, rapport de bug. Ici, on a file d'attente. Et ici, on a recherche. Ok. Ça, on va double-cliquer. Gestion de la ville. Ceci, votre excellence et votre glorieuse ville. Je vais rapidement vous faire visiter si vous le permettez. Mais tout à fait, je permets complètement. Ok, taxes et troubles. Ok, les taxes et troubles globaux vous permettent de décider du montant des taxes dans toutes les villes. Les taxes Elfei génèrent plus d'or, mais aussi plus d'agitation. Bien sûr. Eh oui, c'est comme partout. Plus les impôts sont chers, plus le peuple s'agite. Jusqu'à faire la grève, des manifestations, et tout casser, etc. Les citoyens mécontents deviennent des rebelles et ne travaillent pas. Ah, très bien. Cette section présente toutes vos villes, ainsi que leur production actuelle, qu'elle vous rapporte la population et l'agitation. Ok, c'est Cambridland, j'ai qu'une ville pour le moment, très bien. Ici, vous trouverez les unités qui sont actuellement stationnées dans la ville. C'est une bonne idée de garder quelques défenseurs. Si votre capitale est conquise, vous pouvez la perdre entièrement. Ok, j'ai donc des épéistes et j'ai... des colons. Colons pour faire une ville, à mon avis. Et des épéistes pour... ça doit être des unités militaires, je suppose. La section des citoyens vous permet d'attribuer des emplois à la population de cette ville. Tout citoyen non rebelle qui n'est pas un travailleur sera par défaut un fermier. Ok, donc pour le moment, j'ai un fermier et j'ai 3 ouvriers. Et j'ai pas de rebelles. Très bien. J'ai apparemment du gibier, qui doit être dû à cette case-là. Ok. Cette section indique les ressources qui se trouvent dans la zone d'influence de la ville. Ces ressources fournissent divers bonus et sont toujours bonnes à prendre. Tout à fait. On se doute. Et cette section vous montre la file d'attente de construction de cette ville. La vitesse de production dépend des points de production. Tout à fait. Générés par vos citoyens. Vous pouvez également utiliser l'or pour accélérer les choses. Tout à fait. On est clairement dans Civilisation 5, là, pour le moment. Enfin, Civilisation, quelle que soit la civilisation, d'ailleurs. Fermé. Ok. Ah, maintenant, j'ai plus de tuto. J'ai plus de tuto. Je bouge mes épéistes. Ouais. Ça, c'est... je sais pas ce que c'est, ça. J'ai plus de tuto. Mon colon. Je le mets avec mes épéistes. Ok. Bon, dans la ville, on va essayer de produire un truc.
Hmm. Construire. Ah, j'ai un menu construire. Bibliothèque, armurerie, écurie, scierie. Pour le moment, je sais pas quoi construire. C'est ça le problème. Je vais construire des lanciers. Ah, cet endroit vous permet de mettre en place une file d'attente de construction pour cette ville. Choisissez parmi les bâtiments à gauche ou les unités à droite. Ok. Passez votre baguette sur un bâtiment ou une unité pour en savoir plus. Cliquez pour ajouter cet élément à la file d'attente. Très bien. Les bâtiments et les unités grisées ont des conditions préalables. Ah, très bien. Oui, on voit que là, les archers, il faut une scierie et un baraquement. Très bien, tout à fait, ok. Les unités grisées, ils nécessitent la présence d'autres constructions. Bon, ça, c'est classique. Ok. Du coup, fermé. Du coup... Et ça, vous pouvez commencer une recherche. Ah, très bien. Les sorts sont des éléments essentiels pour votre lutte pour la suprématie des arcades. Vous devez devenir un maître de la magie après tout. Ah, très bien. Oui, ça s'appelle Master of Magic. Pour élargir votre sélection de sorts, vous devez faire des recherches. La sélection est limitée à 8 sorts, mais de nouveaux sorts seront disponibles au fur et à mesure de votre progression. N'oubliez pas que les sorts de maîtrise est votre objectif final. Ah, que le sort de maîtrise est votre objectif final, et qu'il n'apparaîtra qu'après avoir recherché la plupart de vos autres sorts. L'acquisition de nouveaux sorts vous donnera de nouveaux sorts à rechercher. Ah, très bien. Très très bien. La recherche prend du temps. Le temps nécessaire dépend du nombre de points de recherche que vous produisez et la complexité du sort. Les sorts les plus puissants prennent généralement plus de temps. Bien évidemment. Évidemment. Maintenant, sélectionnez un sort dans la page de gauche. Vous pouvez voir les détails sur la droite. Cliquez sur le bouton de recherche pour confirmer et vous serez averti lorsque le travail sera terminé. Ok. Bah, on va chercher guérison. Non, armure sacrée. On va chercher armure sacrée. Ou guérison. Bon, on va chercher guérison. Allez. Voilà. Du coup, ici, jeter un sort. Rechercher un sort. C'est bon, comment on fait fin de tour? Ah, ici, fin de tour. Ok. Donc là, c'est bon, hein. 4. Ça doit être... Attendez, 4. J'aimerais bien savoir. 4. J'ai 40 d'or, je pourrais le construire tout de suite. Je vais le construire tout de suite, lui. Hein. Et ensuite, je vais construire... Se concentrer sur la construction de logements supplémentaires et permettra ainsi sa plus grande croissance. Est-ce qu'on construit une habitation? On va construire une habitation. Fin du tour. Tour de l'ennemi. Tour 2. Très bien. Je vois que vous avez déjà trouvé le bouton fin de tour, votre race. Mais il y a encore quelques notes utiles que vous pouvez... que je peux porter à votre attention. Bah, tout à fait. Tout à fait. Ça serait bien de me guider un peu plus. Le zoom est pas très puissant. Mais honnêtement, les graphismes sont super beaux. Hein. Vraiment... Ah! Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Bon. Eh ben, tant pis. Tant pis, je voulais aller là. En fait, je voulais avoir des infos sur la case. Comment on fait pour avoir des infos sur la case? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, inspectez le terrain. Cet outil pratique vous dira tout ce qu'une case. Survoler et appuyer sur Tab. Ah, c'est Tab. 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 Prairie.
temple déchu. Site de ville inadapté. La case est occupée par un autre emplacement. Ok, ça c'est quoi? Donjon abandonné. Donjon abandonné. Les forêts, ça fait de la production. Ok. Les collines, ça fait encore plus de production. Ça fait autant de production qu'une forêt. Ça fait moins de nourriture. Ici, on a un minerai de mithril. Très bien. Ici, on a une grotte mystérieuse. Et ici, on a un temple déchu. J'ai 2 temples déchus. Très bien. Dans ma ville, est-ce que j'ai une unité qui peut jouer? Oui, j'ai mes lanciers. Je vais les envoyer dans le temple déchu. Les temples déchus sont des vestiges d'anciens lieux de culte. Ils ont été souillés par une sombre influence et sont donc tombés dans la discrédit et la décadence. Attention, cet endroit peut être gardé. Ah. Le temple est abandonné, rempli d'échos du passé et de secrets enfuis. Ouais, c'est un peu comme les ruines de civilisation. Hein. Du coup, j'ai gagné 60 pièces d'or. Ouais, c'est exactement comme les ruines de civilisation. Hein. Et ça, c'est une grotte mystérieuse. Dans la grotte, à mon avis, il y aura des trucs. Alors lui... D'abord inspecter le terrain, ouais. Vous devez comment basculer votre vue entre Icarius et Miroir. Appuyez sur P. Entre les plans. Ah, il y a des plans. Attendez. Ah, il y a un autre plan, là. Ok. Ok. Votre objectif est de devenir le maître de la magie. Pour ce faire, vous devez soit éliminer des sorciers rivaux, soit être le premier à lancer le sort de maîtrise. Si vous avez besoin de plus de détails sur un élément personnel, il suffit de passer votre baguette au-dessus de celui-ci ou d'appuyer sur le bouton droit. Très bien. Et comment je repasse sur mon plan Ah, comme ça. Ok. Ok. Comment je sais si j'ai des unités qui peuvent bouger, là? Ah, il y a le chat qui veut sortir. Je ouvre le chat et je reviens de suite. Ne bougez pas. Voilà, le chat est sorti. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de chat. Oui, c'est vrai. On est sur vidéo enregistrée sur YouTube. Ok. Je me suis mis en haut à droite, mais c'est peut-être pas super bien. Je vais me décaler un petit peu, vous allez voir. Ça va être magique. Je vais essayer de me décaler. Me mettre ici. Voilà, ici, ça gêne pas le menu. Comme ça, vous avez tout en visu. Voilà. C'est super beau, hein. Super beau. J'espère que la musique est pas trop forte. Bah écoutez, on va passer le tour, hein. Nos produits ne produisent pas assez de nourriture pour toutes vos unités. Peut-être pouvez-vous raffecter des ouvriers pour produire plus de nourriture. Si vous continuez, certaines de vos unités vont être abandonnées. Ah bah voilà. Ah bah voilà, tout de suite les grands mots, on produit pas assez de nourriture. Comment je pourrais produire de la nourriture? Oh bah voilà. Ouais, mais bon, on m'avait pas dit, moi. Je mets plus de fermiers. 2 fermiers. Comment je le vois? Nourriture produite, nourriture consommée. Ah bah voilà. Et nourriture produite 6, nourriture consommée 4. Normalement, j'ai assez de nourriture. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah voilà, j'ai perdu mes hommes d'armes. J'ai perdu mes hommes d'armes. Alors, je comprends pas. C'est quoi qui me manquait?
Par contre, appuyer sur table pour avoir le détail, c'est pas très intuitif. Hein. Pas très intuitif du tout. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que je fais alors dans ma vie, moi, si je peux pas... il me fait construire un homme d'armes. Hein. Certaines routes ne sont qu'un simple abri contre les éléments, mais deux peuvent cacher un repère de bêtes, voire un trésor. Bataille. Ah bah super. Ah bah super, vraiment. Maître, si vous laissez commander vos troupes, voici le résultat prédit. Quels sont vos ordres, votre grandeur? Je vois que vous engagez une escarmouche, maître. Laissez-moi vous dire à quoi vous attendre. Ah bah ouais, bah là, chien de l'enfer, 3 d'attaque. Ils ont 1 d'attaque, mes petits bonhommes, là. Vos forces et celles de votre adversaire sont affichées. Vous pouvez voir la force de chaque unité en la survolant. Ouais, bah j'ai tout de suite vu qu'ils étaient déjà plus forts. Hein. Ici, vous pouvez voir les chances que vous pensez au plus grand dans cette bataille. Ouais, j'ai 100% de chance de perdre. Très bien. Excellent. Considérez vos chances et décidez ce que vous allez faire maintenant. Prenez personnellement le commande de vos unités, laissez-moi diriger vos forces de combat ou n'engagez pas le combat. On va pas engager le combat. Hein. On va pas engager le combat. Voilà. Alors, j'ai un petit problème là. C'est taille de l'armée 1 sur 9. Ah! Ok, je peux mettre plusieurs unités. Très bien. Excellent. J'ai pas un truc pour faire passer à l'unité suivante là? C'est quoi le truc là pour passer à l'unité suivante? Paramètres. Raccourci clavier. Unité suivante, espace. Ok. Ok. Unité suivante, espace. Des simples ruines. 60 gold. Accepté. Je suppose que ça doit servir à faire une ville. Maître, je viens avec des cadeaux. Je vous offre un esprit magique. Ce sont de grands éclaireurs et une fois que vous avez conquis un nœud de pouvoir, ils pourront se fusionner avec lui et vous fournir du pouvoir. Si vous acceptez, je vous donnerai l'esprit ou considérez votre choix. On va accepter. Unité recrutée, esprit magique. Ouais, j'accepte. Alors. Ok. Ok. Le problème, c'est que là-bas, je sais pas ce que c'est ces trucs-là. Donjon abandonné. Ça doit être craignos, non? Là, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 cases de ma ville. Normalement, je pourrais faire... action spéciale. Construire un avant-poste, construire une route, fusionner avec nœud et purifier. Waouh. C'est quoi ça, cette case-là? Forêt, rivage. Bonus de production. Ça produit, ça offre un bonus de production. Je ferais bien un avant-poste, moi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un avant-poste. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais faire un avant-poste. Voilà, j'ai fait un avant-poste. Je suis content. Hein. J'ai plus rien à faire.
Ça doit être la population, 4. 3 et 1, 4. Et ça doit être le nombre de tours pour la production. Non, 1, il est là, le nombre de tours pour la production. Et ça, c'est le nombre de tours quand ma ville va augmenter. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Le truc, c'est que j'ai pas compris pourquoi j'avais perdu une unité tout à l'heure alors que je suis en surplus de nourriture. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc là, on sait qu'il y a des chiens. Il me l'a mis en mémoire. 4 chiens des enfers. Oui, tout à fait. Alors ici, je vais explorer ça. Hein. Un donjon imposant. Il y a sûrement un trésor. 60 gold. C'est bien ça, je gagne plein de gold à chaque fois. C'est sympathique. Un donjon. 30 gold. Très bien. Moi je dis très bien parce que c'est... Est-ce que... Oui, la terre est ronde. La terre est ronde. Quand je vais d'un côté, ça part de l'autre. Ok, très bien. Ici, j'ai mes épéistes. Ici, j'ai mes gars, là. On va aller observer ça. Attention, cet endroit peut être gardé. Temple abandonné. 60 de mana gagné. Accepté, très bien. J'ai 109 de mana, très bien. Très bien. Je vais aller là. Ici, j'ai mes hommes d'armes. Ici, j'ai des hommes d'armes. Ah, le fait d'avoir fait un avant-poste, ça m'a fait des hommes d'armes. Très bien, ok. On va les fortifier. Ça, je sais pas ce que c'est, par exemple. Avant-poste. Toute colonie nouvellement trouvée est initialement un avant-poste. On a besoin d'un certain temps pour évoluer et devenir une ville. Jusqu'à vous pouvez assigner des ordres de production. Très bien. La rapidité dans laquelle un avant-poste devient une ville dépend du terrain, des ressources à proximité et un peu de chance. Très bien. La progression est marquée ici. Ok, 4 tours, apparemment. Il est sage de garder quelques défenses. Les villes non défendues sont des proies faciles pour les bandits et les sorciers rivaux. Ouais, tout à fait. Ah, moi, il me construit une bibliothèque. Très bien. Plus 2 pour la recherche. Très bien. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Construis. Est-ce qu'on a joué toutes nos unités? Oui, apparemment, on a joué... Ah! Encore un problème de production. Alors ça, j'aimerais bien savoir d'où ça provient. Parce que là, j'ai 6 nourritures pour 4 consommées. Là, j'ai 8 pour 4. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai trop d'unités. Alors ça, c'est ballot quand même. Hein. Parce que là, j'ai moins 2 gold. Ok, mais j'ai 320. Nourriture. Ah, utilisé pour nourrir vos armées. Si l'approvisionnement en nourriture tombe en dessous de 0, les unités seront dissoutes. Les excédents ne sont pas stockés. Chaque 2 nourritures excédent est transformé en 1 d'or. Ville. Ah, ok. Donc je perds 1 de nourriture. Donc j'ai pas assez de nourriture. Et si je clique là... Si je clique là, j'ai assez de nourriture. Ok. Ok. Bon. Du coup, on va faire ça. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Ouais. J'explore. Avec eux... Je vais aller là. Les ruines. J'ai gagné 19 de mana. Accepté. On va aller par là.
Pour le moment, j'essaye de faire le tour de ma capitale. Pour explorer un peu. Ok, bon, lui, il bouge de 1. Mais eux, j'ai dit que je les fortifiais. Il n'y a pas moyen de... Garde. Ah ok, c'est garde. Faut faire garde. Ok, fin de tour. Bah écoutez, ça a l'air bien joli. Alors là, est-ce que je peux rassembler mes troupes? Ça semble... Est-ce que j'avais une touche pour les rassembler? 8 tours à la bibliothèque. Ah, j'ai plus 1 de population. Donc maintenant, je produis 2 bouffes. Donc si je fais ça... Voilà. Je suis à 0, mais là, il me reste plus que 6 tours pour faire la bibliothèque. Ok. Bon, ok. Bah écoutez, ça reste classique, tout ça. Combien on en est de la vidéo? On va faire encore quelques tours. Pour essayer de voir si on peut trouver d'autres choses. Pour le moment, on est dans quelque chose de très classique, hein. Certaines grottes ne sont pas de simples abris contre les éléments, mais d'autres peuvent cacher des repères de bêtes, voire des trésors. Et on a encore trouvé des chiens de l'enfer. On ne va pas engager, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Un nœud de nature. Site de ville inadapté. Ouais, ok. Ici... Une grotte. J'ai 100% de chance de perdre. Décidément, on a beaucoup de chances de gagner à chaque fois. 2 d'attaque, 3 à distance, des lutins et des araignées géantes. Bah écoutez, on va pas y aller, hein, puisque... Ok, le fait de rassembler les troupes, ça m'a créé une armée. Et je pense que je peux les dissoudre comme ça, en cliquant sur les unités. Bon, écoutez, ça reste très très classique. Je vois que l'avant-poste, dans un tour, ça sera peut-être une ville apparemment. Un bosquet. Attention, ce lieu de pouvoir suffit d'avoir des gardiens. Ah oui, il y a des araignées géantes. Je ne vais pas engager. C'est assez peace and love pour le moment. Waouh! Là, il y a des épéistes barbares. 3 d'attaque. Ok, je vais pas engager. Bon, ben là, on a une ville neutre avec 3 unités barbares. Moi, ils ont quand même 3 en attaque, 2 en défense. 1 en attaque, 2 en défense. Et ça... Il a 3 en attaque, 2 en défense. Ah, ils sont plus forts que moi, hein. C'est beaucoup plus fort que moi, là. Hein. C'est pas mal, je trouve ça vraiment pas mal. Les graphismes sont vraiment super jolis. Bon, bah pour le moment, c'est du Civilization 5. Je vais essayer de revenir un peu. Voilà, là on va aller sur la petite colline. Très bien. Très très bien. Ah oui, non, il faut que ça se remplisse entièrement pour que ça soit une ville. Ok, d'accord. Ok. Et j'aurai 4 citoyens. Là, comment j'ai exploré un peu? Est-ce qu'on continue de faire le tour de ma ville? Oui, 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 oui. On va partir par là.
Là, on a un truc à explorer. Ok, n'engagez pas. Ah, je le savais qu'il y avait ça en plus. Voilà, là j'ai fait une ville. Non, pas encore. Mhm. Ok. Bon, le tuto, il est très... merci, au revoir, quoi. Hein. Pourquoi, du coup, je peux avancer 2 maintenant? J'ai bientôt une ville, là. Ça, c'est quoi? Une rivière. Un menu de ville inadapté. Ok. Ok, ok. L'avant-poste se développe. Très bien. J'ai Yorkbury. On va lui demander de faire des trucs automatiques. Hein. Un baraquement. Très bien. Faire un baraquement. Un nœud de pouvoir. Qu'est-ce donc, vous demandez-vous? Ah, ben oui, tout à fait. Les nœuds magiques est un lieu rempli de pouvoirs magiques. Celui qui le contrôle peut puiser dans ce pouvoir pour l'obtenir pour lui-même. Les nœuds existent en 3 variétés, nature, chaos et sorcellerie. Ils sont toujours protégés par des créatures magiques et des barrières de sorts dans leur domaine. Pour conquérir un nœud magique, vous devez d'abord vaincre ses protecteurs, puis effectuer une action spéciale appelée fusion. Seulement 2 créatures peuvent fusionner. L'esprit magique et l'esprit de gardien. Ils peuvent être invoqués par des sorts appropriés. Sachez que même un nœud fusionné peut toujours être capturé par l'esprit d'un sorcier rival. Très bien. J'ai construit la bibliothèque. Il me dit, je vais construire un épéiste. Très bien, ben, construire un épéiste, c'est très très bien. Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai encore une truc neutre. J'ai 2 villes neutres. Riverbed et Bladendorf. Ok. Ah, ça, ce sont mes épéistes. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Des zombies. 4 d'attaque. Et une goule. Je ne vais bien entendu pas engager. Tout le monde a fini de bouger. Très bien. Là, il y a quoi? Des hommes lézards. Très bien. Je ne vais pas engager les hommes lézards. « 28 tours !» 28 tours, ça m'a l'air beaucoup quand même, hein, 28 tours. Il y a 2 onglets. Ah oui, mais j'ai que 1 de population, c'est normal. C'est normal. Est-ce qu'on peut, comme avec Civilisation, dire ce qu'on veut exploiter?
Je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment ça marche, ce tableau-là. C'est assez peace and love pour le moment. Alors eux, est-ce que je les envoie trop loin? Non, je vais pas les envoyer trop loin parce que je voudrais faire une armée de 9 là. Donc là, je suis à un tour pour mon épéiste. Ok, donc là, j'ai un épéiste de plus normalement. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Guérison. J'ai fini la recherche d'un sort. Très bien. Je peux rechercher un autre sort, du coup. Bénir. Bénédiction divine. Ajoute plus 3 à la résistance et à l'armure. Très bien, on va chercher bénir. Ça prend que 3 tours. Alors là, les loups. Je pense pas encore que je puisse les battre, les loups. Surtout qu'il y en a 4. Qu'est-ce qu'il construit maintenant? Il construit un autre épéiste. Ouais, j'ai un surplus de 1 de nourriture. Ok, d'accord, il peut construire un autre épéiste. Ouais, ok, j'ai trouvé de la mana. Ok. Ici. Là, c'est un truc... Ça doit être un truc de production, ça. Fournit 1 de pouvoir. Ouais, 3% de production en plus. Qu'est-ce que je pourrais attaquer? Là, les barbares qui sont là-bas. Ou alors l'homme lézard qui est là. Ah là, il y a un homme lézard, c'est vrai. Défenseur inconnu. Mais non, je connais le défenseur, c'est un homme lézard. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il a atteint un niveau supérieur. Très bien. Ah, rien que le fait d'être dans mon armée, il atteint des niveaux supérieurs. Très très bien. Ça, c'était quoi? 2 lutins et 1 araignée géante. Waouh, je sais pas si je peux lutter contre ça, moi. Bon, bah écoutez, je vais sauvegarder. On va s'arrêter là pour la vidéo. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est du Civilization 5, c'est joli. Écoutez, je vais jouer plus de tours, et puis peut-être je reviendrai faire une vidéo pour vous faire voir une partie plus avancée. Voilà. Parce que pour le moment, ça m'a l'air très sympathique. Ouais, ça m'a l'air très sympathique. C'est du Civilization 5, mais médial fantastique. Donc, écoutez, moi je dis pas mal, à faire à suivre. On va voir sur le long terme ce que ça donne.
mais ça m'a fait une plutôt bonne impression. C'est très joli, c'est pour le moment classique, mais je vais essayer de jouer plus de temps pour vous faire voir, pour vous dire, revenir et vous faire voir ce que ça donne sur du plus long terme. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit pouce vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez. Moi, ça me semble sympathique comme jeu. Voilà. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo.